Effects of power-oriented resistance training during an altitude camp on strength and technical performance of elite judokas. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études que je trouve particulièrement intéressante, mais dont je n'arrive pas à comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, ce que je trouve cool dans cette étude-là, c'est que ça challenge un petit peu notre compréhension des choses, et c'est toujours intéressant de faire des expériences du coup, parce que on pourrait avoir toutes les explications mécanistiques du monde que je pense que là on est en face à quelque chose qu'il faut qu'on investigue plus pour arriver à trouver exactement ce qui fait quoi. Je vais m'expliquer. En gros, ce sont alors il y a eu deux groupes du coup d'entraînement de puissance, d'accord, musculaire, qui a été, ces deux groupes ont fait 3 semaines d'entraînement de puissance musculaire, et un groupe était au niveau de la mer en termes d'altitude, et un groupe était à hauteur modérée, donc je crois que c'était 2000 mètres, quelque chose comme ça, oui, 2320 mètres, c'est ça. Et donc c'est pas ce qu'on appelle de la haute altitude, mais c'est ce qu'on appelle de l'altitude moyenne, d'accord. Or, moi déjà, une chose que je savais pas, que j'ai apprise, moi ce que je pensais sur l'entraînement en altitude, c'est que modéré ou haute, c'était bon pour augmenter ton taux de globules rouges dans le sang, mais que c'était pas bon pour tout ce qui était apprentissage moteur technique, c'est-à-dire essayer de faire les actions les plus vite possible, etc., etc. Parce que je me disais qu'en fait, si jamais tu fais un apprentissage, c'était ce que j'avais lu, c'est pas ce que je me disais, c'est en gros, comme tu as moins d'oxygène, etc., tu es moins performant, tu perds en performance en fait, et donc tu finis par désapprendre, on va dire, pendant cette période-là d'entraînement à ton corps comment s'entraîner au mieux. Tu peux pas grappiller quelques petits pourcentages. Donc c'est intéressant à faire de façon, par exemple, en train low et live high. Donc live high, train low, c'est-à-dire dormir en fait dans des conditions hypoxiques et s'entraîner dans des conditions normoxiques pour augmenter ton taux de globules rouges, donc avoir une meilleure capacité d'endurance, mais quand même pouvoir t'entraîner à fond aux entraînements. Donc voilà, mais je pensais pas que sinon ça avait de l'intérêt. Donc je me disais, c'est très bizarre qu'il fasse cette étude là, et en fait je me trompais, c'est à dire que en effet l'entraînement à altitude modérée, en tout cas ça a été vu là, tu vois, ça a été fait là, et ça fonctionne pour augmenter la puissance. Donc ils se sont entraînés en puissance, donc ils ont fait, je crois, des sauts à une jambe, des choses comme ça. Ils ont fait plusieurs exercices de puissance pour les jambes, et ça a bien fonctionné, mais pour ce qui était du coup de l'amélioration technique, donc le fait de s'entraîner techniquement et de faire une technique en particulier de judo, ils n'ont pas réussi à aussi bien s'entraîner que techniquement que les gens qui ont fait de l'entraînement en basse altitude. Donc ils sont plus améliorés en puissance que ceux qui étaient en basse altitude, mais moins en technique. C'est étonnant, et puis c'est surtout pour un transfert, on se serait dit que si tu t'améliores plus en puissance, tu t'améliores forcément plus en technique. Bref, je vais pas te faire tout le protocole de l'étude, je te laisserai le lire. Je te dirai juste qu'ils se sont entraînés, ils s'entraînaient 2 fois par jour. Ils s'entraînaient donc le matin en puissance et l'après-midi en technique. Et voilà, et ils ont fait aussi de l'entraînement en contrast training. Donc en contrast training, ils ont fait de l'entraînement lourd, et puis après des ippon seo nage, donc seo nage. Donc c'était la technique de judo, qui était une projection en fait de judo où tu fais passer l'autre par-dessus ton corps. Donc déjà moi je savais pas que ça pouvait améliorer la puissance, et il semblerait qu'en fait ce qui améliore
la puissance chez les judokas, ce qui pourrait améliorer la puissance, c'est qu'en fait on a peut-être une meilleure transmission nerveuse de l'influx, qu'on a plus tendance aussi, comme il y a moins d'air, à plus utiliser nos fibres musculaires rapides, puisqu'elles sont moins dépendantes de l'air, elles sont plus dépendantes des systèmes glycolytiques. Bref, voilà, on peut avoir ce genre de choses-là en altitude modérée, donc c'est intéressant. Il parle aussi beaucoup de résistance de l'air. Alors je ne savais pas que la résistance de l'air baissait autant quand tu étais en altitude. Je crois que c'est 3% pour 500 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. C'est indiqué à un moment, mais je ne me souviens plus exactement de où c'est. Enfin bon, bref, faut se dire que ça attends, oui, voilà, 3% pour 350 mètres. Donc voilà, ça diminue quand même de façon consistante, mais il parle beaucoup de ça. Moi je trouve que la diminution de la résistance de l'air, on s'en fout pour des judokas, les judokas qui ont beaucoup ou peu de résistance de l'air. Voilà, pour les gens qui courent des 100 mètres, des 200 mètres, des 300 mètres, là c'est quand même considérablement plus intéressant. Et bref, comment est-ce que du coup, pour moi, on pourrait peut-être expliquer qu'ils aient perdu en technique, enfin qu'ils ne soient pas autant améliorés en technique que ce qu'ils sont améliorés en puissance, etc. Eh bien peut-être qu'en fait, en termes de 3 semaines en modéré, peut-être que ça leur a généré plus de fatigue. S'ils ont réussi à en plus améliorer leur puissance, ça veut dire qu'ils ont réussi à mieux utiliser leurs muscles, ce qui leur a encore plus généré de la fatigue. Or, peut-être que les adaptations du fait d'utiliser plus ces fibres glycolytiques, etc., ça a suffi pour la puissance, mais pour une technique, pour quelque chose de technique, pour l'apprentissage technique, on sait que être fatigué, ça peut considérablement réduire notre apprentissage technique. Donc peut-être qu'en fait, les personnes qui étaient en hypoxie pendant tout le long de ce séjour-là en altitude, peut-être qu'elles ont pu moins bien récupérer, donc elles ont moins pu apprendre techniquement, ce qui s'est retranscrit comme ça à la fin. C'est l'hypothèse que je mettrai en avant. Mais je suis sûr de rien, et il faudrait savoir si c'est vraiment ça, ou si c'est autre chose, ça laisse beaucoup de questions ouverte. En revanche, en termes d'application technique, si tu entraînes des gens ou que tu t'entraînes toi-même, dis-toi que si tu vas t'entraîner à hauteur modérée, donc à peu près à 2350 mètres, tu verras une amélioration potentielle de tes performances en puissance. Donc si tu as un sport qui vraiment fait très attention à la puissance, on pourrait penser par exemple à l'haltérophilie ou des choses comme ça, ou que tu as besoin d'améliorer tes qualités en puissance, ça peut être très intéressant d'aller faire de l'entraînement en puissance en altitude. Voilà. Pour tout ce qui est technique, en revanche, peut-être vaudra-t-il mieux s'entraîner dans les conditions les plus fraîches et dispo possibles, donc en bas. Ce qui renforce peut-être encore une fois le live high, train low, mais peut-être qu'on pourrait justement s'entraîner high aussi, ou en tout cas moderate, quand on fait de la puissance. Voilà. Du reste, je pense t'avoir un petit peu tout dit. Il faut savoir quand même que c'est quand même au niveau de la population, c'était vraiment des judokas élites. Ils avaient tous gagné des trucs dans des championnats, des machins et tout. C'était vraiment tous, ils étaient forts, quoi. Donc, est-ce que ça vaut pour une population qui est moins entraînée ? Je ne sais pas. Mais ça reste quand même très intéressant parce qu'on a peu d'études sur des gens aussi entraînés. Voilà. Et prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.